Bonsoir, mesdames et messieurs. Bienvenue à cette séance ordinaire des membres du Conseil de la Ville de Sainte-Catherine. Est-ce que nous avons des points à rajouter ou à reporter, madame la greffière? Non. Pas du tout? Alors, quelqu'un pour proposer l'adoption de l'ordre du jour? Je propose Michel. Michel, appuyez. Je l'appuie, Sylvain. Sylvain, merci. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 11 juin 2024. C'est d'adopter le procès-verbal de la séance ordinaire du 11 juin, tel que soumis, proposé par Je le propose, Marie. Marie, appuyé par Je l'appuie, Michel. Michel. Merci. Retour sur la période de questions de la dernière séance, madame la greffière. Avant d'entamer la période de questions, je tiens simplement à rappeler quelques règles de décorum. À cet effet, toute question doit être adressée à la personne qui préside la séance, soit Madame la mairesse, et tout document doit lui être remis. Également, toute personne n'ayant pas donné son nom à la greffière avant la période de questions et désirant poser une question pendant la période à cet effet doit s'adresser à la mairesse en se nommant par son nom et prénom. Donc, concernant la question de M. Huet en lien avec la possible desserte par la ville de Saint-Constant des lots 2 374 407 et 2 314 134 du cadastre du Québec situés au bout des rues Laurier et Pasteur et à la limite de la ville de Saint-Constant, il est à noter dans un premier lieu que les rues Laurier et Pasteur sont déjà desservies par l'égout et l'aqueduc. Aussi, des travaux de réfection et d'ajout d'égouts pluviales sont nécessaires pour permettre le redéveloppement des lots existants dans ce secteur. À cet effet, afin d'en diminuer l'impact de la taxation sur les propriétaires de ce secteur et permettre la viabilité économique des futurs projets de construction et de redéveloppement, il est nécessaire d'y adjoindre le terrain situé au sud de ces deux rues. À ce jour, la Ville a déjà construit certaines infrastructures pour desservir ce terrain, notamment le bassin de traitement des eaux pluviales à l'angle de la rue Léo et du boulevard Saint-Laurent. De plus, il est primordial de considérer les risques financiers associés à une demande d'annexion par la Ville de Saint-Constant si le quartier devenait entièrement desservi par celle-ci, comprenant les pertes de revenus fonciers actuels et ceux en prévision du développement du terrain. Il est donc économiquement non avantageux pour la Ville d'opter pour une desserte par la Ville de Saint-Constant pour cette portion de son territoire. Concernant la question quant au marquage de la route 132, la Ville a été informée que le MTMD devrait débuter ses opérations de marquage sur la route 132 cette semaine. C'est déjà fait? Parfait. Concernant la question quant au nettoyage des terrains de tennis, la Ville tient à vous informer que le nettoyage est fait annuellement par une entreprise externe en début de saison estivale, mais que cette année, le contrat n'a pas été octroyé compte tenu de la réfection de la surface prévue. Celle-ci devrait commencer vers la fin du mois de juillet. Concernant la question de M. Caron sur la disponibilité du troisième amendement à l'entente pour le développement du pôle Léo pour consultation, la Ville tient à indiquer qu'effectivement, une résolution d'autorisation de signature du dit amendement a été adoptée en décembre 2022, lequel portait essentiellement sur la modification de certains plans joints en annexe de l'entente initiale. Au moment d'adopter la résolution, les plans devaient être acheminés à la Ville dans les jours suivants. Toutefois, des délais dans la production des dits plans ont retardé la finalisation de l'amendement et sa signature. Durant cette période, le projet a donc continué d'évoluer, ayant pour conséquence que les plans devant être initialement produits ne reflétaient plus la réalité du projet et qu'ainsi, de plus amples discussions devaient avoir lieu avec les intervenants au dossier afin de respecter notamment la réglementation municipale. À ce jour, le travail se poursuit entre les parties pour convenir d'une version finale de l'amendement. Compte tenu des délais depuis l'adoption de la résolution, une nouvelle autorisation de signature devra faire l'objet d'une adoption par le Conseil en temps opportun et la résolution initiale sera abrogée. Concernant la question en lien avec la conformité des foyers, la Régie Incendie d'Alliance des Grandes Seigneuries mène actuellement une opération pour assurer la conformité des vides techniques de cheminées dans certains bâtiments multilogements, et ce, dans toutes les municipalités sous leur juridiction, soit Candiac, Delsun, Saint-Constant et Sainte-Catherine. Il s'agit d'une opération
qui vise spécifiquement certains bâtiments multilogements, soit des copropriétés ou des appartements locatifs, ou les vides techniques où sont situées les conduites de cheminée, présentent des non-conformités au Code de la construction du Québec. Cela vise à prévenir les risques de propagation rapide d'un incendie aux autres unités du bâtiment. Des opérations similaires ont été initiées dans toutes les municipalités du Québec et elles font suite à des clarifications depuis 2008 de l'interprétation du Code de la construction du Québec fait par la Régie du bâtiment du Québec. À Sainte-Catherine, l'opération de la Régie a été initiée en novembre 2022 par l'envoi d'un premier avis aux propriétaires visés et s'est poursuivie l'année suivante. Il s'agit d'une opération menée par la Régie. Toutefois, la Ville collabore à l'opération de mise en conformité en délivrant préalablement aux travaux correctifs les permis de construction exigés tels que prescrit la réglementation, au même titre qu'un projet de rénovation, par exemple un remplacement de portes et fenêtres. Pour toute question ou information supplémentaire au sujet de cette opération, la Ville vous invite à communiquer avec la Régie. Ça coupe. Alors, on y va pour la première période de questions du public. J'invite M. Bastarache. Bonsoir. Bonsoir, Mme la mairesse. Bonsoir à toute l'équipe. C'est justement ce que je voulais vous dire, que les marquages avaient été faits. Et merci beaucoup d'avoir fait la communication avec le ministère en question. Et puis, ma deuxième, sur la rue centrale, en s'en allant vers la 132, il y a une place de traverse de piétons au niveau de la garderie. Il serait-tu possible, côté sécurité, il y a toujours un camion comme un Econoline qui est parké juste vis-à-vis où ce que le monde s'installe pour traverser, puis on ne les voit pas. Fait que ça pourrait porter une... Vous n'avez pas l'adresse? J'ai pas ça par cœur, mais c'est la garderie sur la rue centrale, pas loin de... Il y a une petite compagnie c'est près de la 132. Et puis, ça m'est venu à l'oreille par d'autres citoyens qui ont dit on aurait été surpris parce que ce camion-là, quand il est là, le monde s'engage puis on les voit à la dernière minute. Là, fait que peut-être mettre un ou deux stationnements ou un surtout pour éviter qu'un camion se place là et qu'on ne voit pas au-dessus. Parfait, on va le regarder. OK. Ma troisième et la finale. Sur mon coin de la rue Centrale et Saint-Laurent. Vous avez fait à l'époque, quand ils ont fait la rue, ils ont mis des plats de bande, le kit, puis ils ont mis des, je ne sais pas comment on appelle ça, c'est des fouets pour faire une décoration, pour mettre de la verdure. Mais là, c'est semé de l'air, puis c'est un peu dégueulasse. Là, j'étais pour demander à la ville, j'ai pris des photos, je vous les montrer plus tard, et puis mettre de quoi peut-être annuel à l'année, parce que ça donnerait de la couleur, puis ça ferait un peu plus beau, là, tu sais. On va demander à notre service de regarder ce qui est faisable. Et comprenez que lorsqu'on fait les plates-bandes dans ces endroits-là, on essaye d'avoir le plus de vivaces pour avoir justement moins d'entretien. C'est ça. Parce que ça finit que ça coûte cher. Oui, c'est ça. Puis mettre des fleurs annuelles qui poussent tout seules, ça serait peut-être pas une méchante idée. Annuelles, non, mais c'est parce que c'est là où est-ce qu'on voulait essayer d'éviter d'acheter de l'annuel à tous les ans, parce que c'est rendu assez dispendieux maintenant. Je me suis peut-être mal exprimé. Pas annuel, mais je veux dire qui pousse à l'année tout seul. Oui, c'est ça qu'on a. C'est ça qu'on a présentement. Parce que là, c'est semé de l'air. On dirait que ça fait longtemps, là, puis il y a des places où à terre. Puis tout. On va le regarder. Ben, c'est tout. Merci. Parfait, merci. Monsieur Caron? Bonsoir. Une question qu'un citoyen m'a demandé. À la station de pompage sur la rue des Écluses, est-ce qu'il y a une génératrice là ou en cas de panne électrique ou oui? Oui. Parfait, merci. Pour les états financiers du Récréoparc, je sais que j'ai fait une demande il y a quelques mois. On m'avait dit que dès que vous les recevriez, j'imagine que vous ne les avez pas encore reçus. Non, mais ça a été adopté en séance, donc ça devrait venir dans les jours qui suivent. Là, donc, dès qu'on les reçoit, je les fais parvenir. Parfait. Merci. Merci. Monsieur Vachon? Bonsoir. Lors de la séance ordinaire du 11 juin, Mme Bates,
vous avez demandé à un adepte de pickleball, un amateur de ce sport-là, s'il était prêt à subir une hausse de taxes pour obtenir un petit peu plus de terrain pour pratiquer son sport, n'est-ce pas? C'est quoi la question? Est-ce que vous avez demandé... C'est quoi la question? Est-ce que vous avez demandé à un citoyen s'il Je ne était veux pas prêt... vous me donner l'historique. Je veux que vous me posiez une question, M. Vachon. Est-ce que vous avez demandé à un citoyen s'il était prêt à subir une hausse de Est-ce taxes? que vous êtes prêt? Vous ne demeurez même pas à Sainte-Catherine. Alors, demandez-moi une question, tout simplement, et non pas une historique. La question qui se pose, madame, est-ce que les contribuables qui ont subi une hausse de taxes en 2023 vont être remboursés pour la collecte des branches qu'ils doivent assumer eux-mêmes? M. Vachon, je vais vous inviter à venir demeurer à Sainte-Catherine, à être citoyen de Sainte-Catherine, et là, je vous permettrai de venir poser des questions. En vertu de quel article et de quelle loi, madame Bates, Monsieur, il est interdit à un citoyen canadien de poser des séances vous pouvez à aller une poser des séance du questions conseil municipal? dans votre ville. Vous êtes citoyen de Saint-Constant, allez poser vos questions à la ville de Saint-Constant. Ici, moi, je réponds aux citoyens de Sainte-Catherine. C'est tout. En vertu de quel article, madame Bates? Selon mon article à moi, si vous voulez. OK. La prochaine question. Est-ce que vous savez que la ville de Candiac a octroyé un contrat de 37 000 $ plus taxes pour la collecte des branches sur son territoire en date du 22 avril 2024? C'est la décision de Candiac. Merci, madame. Monsieur Favreau. Bonsoir. Merci pour la pression pour les lignes blanches, là, je me répète. C'est apprécié, surtout quand il mouille, puis le soir. L'entretien des plates-bandes, est-ce que c'est encore fait par un ou deux employés réguliers avec des étudiants? Je crois que oui. On donne, en partie, on donne un contrat aussi maintenant. Donc, Oui. une entreprise, on donne des contrats à l'externe également. OK. Parce que je les ai vus, justement, je voulais savoir si... je vais revenir... Je vous avais parlé des bassins de rétention en dernière assemblée de la Régie d'assainissement des eaux. Oui. Est-ce que vous étiez supposé de vous renseigner s'il y avait autrement dit, ils se remplissent, mais est-ce qu'ils se vident, puis ils se vident où? Est-ce que vous savez comment la réponse? Il y a un décantage, si je ne me trompe pas. Mme Alpin va être mieux en mesure de vous répondre là-dessus. En fait, c'est des bassins d'eau qui sont reliés à notre système d'égout. En fait, c'est un bassin de rétention. Donc, le principe, c'est que ça ramasse l'eau pluviale, puis éventuellement, ça s'en va dans le réseau. Puis il y en a un aussi qui s'en va vers le réseau fluvial. Donc, celui qui est en face du garage municipal, ben, c'est un bassin, il y a toujours de l'eau dans celui-là. C'est un bassin de Décantation. et de rétention. Donc, il y a toujours de l'eau à l'année longue dedans. Et puis finalement, il y a un niveau qui se régule avec le fossé qui est le long du terrain des Chevaliers de Colle. Okay. Ça m'amène à une question. Oui. Un autre. À propos de celui-là, justement, avec le pôle Léo, quantité d'enfants qu'il va y avoir là, qui vont descendre la rue Léo pour aller à la bibliothèque, à l'école, whatever, le bassin, il y a toujours de l'eau dedans et beaucoup d'eau. On a une loi pour les piscines à Côte-Sainte-Catherine, il faut que ça soit clôturé. Ce bassin-là, il est partiellement clôturé, puis seulement par une clôture de 3 pieds. Est-ce que la ville va... C'est sûr qu'on va s'assurer pour avoir une sécurité, M. Favreau. C'est définitif. Ça s'en vient vite? Ben pour oui, les- ça s'en vient vite, mais quand même, si on regarde, le développement il n'est pas terminé encore. Là. Et quand ça va être terminé, la rue va être faite, il va y avoir les arrangements pour pouvoir protéger nos citoyens. On l'a fait depuis des années, mais on va continuer de le faire. Oui, mais il n'y avait pas beaucoup d'enfants qui avaient Et joué dans non, ce mais il secteur-là. n'empêche qu'il y a beaucoup d'enfants sur Marie-Victorin, puis je peux pas clôturer l'ensemble de Marie-Victorin au complet, mais on sait très bien qu'on avise nos citoyens de faire attention. Il y a une certaine sécurité que tout le monde doit prendre, puis s'il y a moyen de faire en sorte que le bassin soit sécuritaire, on va le faire. Parce que passer une loi pour que dans les cours, les piscines soient C'est clôturées. pas moi qui ai inventé cette loi-là, là, ça vient du gouvernement. Non, mais elle devrait s'appliquer aux villes aussi. Oui, mais le gouvernement il a demandé une clôture à l'intérieur d'une clôture. C'est pas notre cas, là. OK.
passant, le bassin de décantation, si je ne me trompe pas, il faut que ça soit nettoyé tous Oui. les 10 ans. Oui. Je ne sais pas si ça a été fait. depuis Ben, longtemps. je pense que mon personnel est capable de s'assurer de ça. C'est des sables mouvants, ça, hein? C'est bon. Merci. Merci. J'ai une question reçue par courriel. Donc, est-ce que la Ville pourrait envisager de reprendre possession du terrain de la zone des Chevaliers de Colomb, qui avait été cédé initialement à l'époque par la Corporation de la Voie maritime à un organisme à but non lucratif pour des fins communautaires, et ce, afin d'aménager des installations sportives telles que terrain de tennis, terrain pickleball, en complémentarité au terrain de baseball adjacent pour le bénéfice des citoyens et ou pour y implanter dans ce cadre bucolique avec vue sur l'eau un espace culturel tel qu'un théâtre de ville, ce qui est manquant dans notre MRC, ainsi qu'une salle de réception. Une utilisation des fins sociales et communautaires permettrait de préserver la flore et la faune, de la mettre en valeur, de préserver les sols en évitant les travaux d'excavation majeurs. Il n'est jamais trop tard pour penser aux bienfaits pour l'avenir. Et c'est demandé par un citoyen de Sainte-Catherine? Oui. Est-ce que vous avez le nom? Oui. S'il vous plaît. Madame Martine Vallée. Madame Vallée. Oui. OK. Parfait. On prend en considération. On va l'analyser. Puis on regardera. Je sais que le terrain a été vendu quand même, là. C'est pas évident. C'est bon. Ça complète. Ça complète? Alors, vous avez le dépôt du rapport financier et du rapport du vérificateur externe pour l'exercice financier 2023. C'est un dépôt. Vous avez le dépôt du rapport de la mairesse des faits saillants du rapport financier et du rapport du vérificateur externe pour l'exercice financier 2023, conformément aux dispositions de la loi sur les cités et villes. Un rapport est déposé et une présentation est faite aux citoyens des faits saillants du rapport financier et du rapport du vérificateur externe pour l'exercice financier 2023. Et je vous laisse aller, madame. Si vous voulez y aller, allez-y. OK. Bon. Alors, donc, bonsoir à tous. Alors, le rapport financier 2023 consolidé d'abord a été vérifié par la firme Raymond Chabot Grant Thornton. Donc, voici les résultats financiers pour l'exercice terminé au 31 décembre 2023. Alors, les revenus non consolidés sont de 34 974 200 $. Pour les consolidés, les revenus sont de 36 427 345 $. Pour les charges, c'est-à-dire les dépenses sont à 35 510 758 $ pour les non consolidés. Et le rapport consolidé des dépenses est de 36 926 343 $. Les autres éléments à des fins fiscales, donc pour les résultats non consolidés, on est à 2 274 056 $ et pour les consolidés à 2 566 241 $. C'est-à-dire que pour les états financiers 2023, l'excédent de fonctionnement pour les non consolidés est de 1 737 498 $, et pour les états financiers consolidés, c'est-à-dire villes et organismes parapublics, c'est de 2 067 243 $. Oups. Alors, voici un résumé de la provenance des excédents. Donc, pour les revenus, nous avons un excédent de 261 261 $. Pour les charges, c'est-à-dire les dépenses, nous avons donc un excédent de 985 277 $. Et au niveau des affectations supplémentaires, nous avons un excédent de 490 960 $. Donc, on vient ici expliquer, juste en dessous dans le tableau, comment se présente donc l'excédent de 1 737 000 $. Donc, on se rappelle que lors de l'exercice financier 2023, nous avons utilisé
initialement des surplus pour équilibrer le budget 2023 pour une valeur de 1 739 300 $. Au courant de l'année 2023, la Ville a affecté 498 847 $ de plus de ses surplus en cours d'année pour le budget. Donc, ça a donné, on a utilisé en tout des surplus de la Ville, 2 238 147 $. Lorsque l'on soustrait l'excédent qui a été donné, en totalité, à la fin de l'année fiscale 2023, la Ville a utilisé un total de 500 649 $ de ses excédents pour équilibrer le budget. Donc, la provenance des excédents par rapport aux revenus. Donc, les droits de mutation ont ralenti donc, cette année, en 2023. Donc, nous avons une perte de 199 613 $ en droits de mutation. Au niveau des revenus d'intérêt, donc la banque, les placements, la Ville a un excédent de 566 590 sur le budget prévu. Les compensations tenant lieu de taxes en raison d'un changement au niveau de la loi ont régressé de 137 134 $. Nous avons eu un excédent sur les subventions prévues de 56 962 et autres services rendus, tarification, nous avons une régression de 25 543 par rapport au budget prévu. Donc, le total de l'excédent pour les revenus de 261 263. Au niveau des dépenses, donc la masse salariale, nous avons un excédent de 536 010 $ en raison de postes et absences maladie non comblées, en raison de la pénurie de main-d'œuvre. L'achat de l'eau, donc il y a eu une économie de consommation d'eau cette année, en l'année 2023 par les citoyens notamment, donc a eu un excédent de 215 275 par rapport au budget prévu. Les entretiens d'égouts et réseaux d'eau, donc il y a eu moins de bris que prévu, donc grâce à l'augmentation des travaux de réhabilitation dans le réseau. Donc, il y a un excédent de 193 261. Au niveau des collectes des ordures, la ristourne pour le recyclage a augmenté de 246 554. Au niveau des assurances, par contre, la Ville a subi l'inflation des contrats d'assurance et donc il y a les assurances ont coûté plus cher de 104 325 $. Au niveau d'un projet qui s'appelle le PPUD Centre-Ville, le projet a été reporté de 2023 à 2024 pour ceux qui ont la chance de participer aux consultations publiques. Là, le projet a lieu actuellement. Donc, le projet a été reporté, ce qui donnait un excédent de 60 000 par rapport au budget 2023. Le récré au parc, les versements supplémentaires, il y a eu une perte de 194 479. Les travaux d'arboriculture, donc effectivement, les travaux ont coûté plus cher, donc de 134 287 $. C'est notamment un changement de normes comptables qui crée cette différence et aussi les vents violents qui ont créé justement les intempéries qui ont brisé plus d'arbres. Le déneigement, il y a eu une économie de 25 000 $. Le complexe sportif, il y a eu une quote-part de reportée de 2022 à 2023 pour une charge de 26 273 et autres, donc plusieurs autres dépenses. Donc, on a fait un excédent de 168 399 pour un total d'excédent de 985 277 $. On a parlé d'affectation supplémentaire tantôt, donc on a eu un produit de cession et affectation aux investissements de moins 787 000 et, comme on a dit précédemment, la Ville, en cours d'année, a utilisé du surplus supplémentaire pour une valeur de 498 847 $, pour un total des affectations supplémentaires de 490 960. Quand on regarde le surplus accumulé non consolidé de la Ville, donc pour assurer donc une gestion financière prudente et responsable, la Ville doit prévoir des réserves suffisantes pour faire face notamment aux situations exceptionnelles et aux imprévus. Chaque année, elle peut dédier une partie de ses surplus pour équilibrer le budget d'opération ou financer des projets spéciaux et d'immobilisation, cela conformément à sa politique de gestion des surplus.
Donc, en date du 31 décembre 2023, le surplus non affecté à des projets a une valeur de 3 728 731 $. Donc, cela inclut le surplus non affecté avant le 31 décembre 2023 qui était de 1 991 233. Et on remet donc dans le surplus l'excédent de fonctionnement de 2023 de 1 737 498 $. Pour les surplus affectés, qui sont déjà donc dédiés conformément à la politique de gestion des surplus. Donc, il y a l'équilibration du budget 2024 qui avait été annoncée pour 710 000 $, les règlements d'emprunt de 546 722, le programme de traitement des matières organiques, 48 500, le surplus affecté aux imprévus, 1 809 533, les surplus affectés pour les opérations de déneigement, 88 200, le surplus affecté aux immobilisations, 53 416, et le paiement futur, les quotes-parts du complexe sportif, 1 025 728 $. La gestion de la dette à long terme non consolidée. Donc, la dette à long terme est assumée de la façon suivante. Le gouvernement du Québec assume 3,9 millions de la dette municipale, l'ensemble des contribuables, 36,5 millions, et une partie des contribuables, donc au niveau de certains secteurs, 12,2 millions. Donc, on fait un bilan donc, des états financiers. On fait aussi un bilan au niveau des projets de la Ville. Donc, conformément à la vision 2025, qui est toujours en cours, nous avons donc 5 axes stratégiques, 19 objectifs à atteindre et 16 projets phares. Donc, dans l'axe stratégique source de développement qui nous permet de développer et aménager le territoire au niveau économique, social et environnemental, 29 millions ont été d'investissements privés, donc l'attraction d'investissements privés vaut 29 millions de dollars en 2023. Le PPUD Marie-Victorin a été donc aussi adopté en 2023 pour planifier le milieu. L'énoncé du cœur envers la famille et les aînés, donc notre politique famille aînée, a aussi été adoptée en 2023. La rue Lamarche a été complétée en 2023. Nous avons bonifié la réserve pour fin de parc de 135 700 $ grâce donc au parc immobilier. Le plan directeur des parcs espaces verts pour favoriser le développement aussi a été adopté. La sécurisation de l'intersection boulevard des Écluses Saint-Laurent et la réhabilitation majeure de la rue Gravel. Au niveau des sources d'interaction, c'est-à-dire de développer et créer un environnement pour les citoyens, les lieux, les espaces porteurs d'identité. Donc, nous avons refait une piste cyclable pour la rue Lamarche. Nous avons aussi travaillé sur les corridors scolaires rue des Éperviers et rue Bédard. En tout, 23 000 citoyens et participants dans nos nombreux événements de la ville, et ce, tout au long de l'année. Au niveau des sources d'innovation, donc l'objectif est de moderniser les services qui sont offerts. Alors, nous avons fait des investissements de technologie de l'information au niveau du plan de la gouvernance, au niveau de la loi 25 pour la sécurisation des données, l'implantation d'un nouveau système téléphonique, et aussi, on a fait des investissements au niveau du logiciel sans papier pour réduire notre empreinte écologique. Nous avons aussi modernisé certaines salles pour avoir des systèmes de visioconférence. Donc, la technologie permet de faire des rencontres en mode hybride, donc virtuel et en présentiel. Donc, nous avons configuré 4 salles. Au niveau de la source durable, donc de prioriser la qualité de vie et la santé des citoyens au niveau des pratiques de développement durable. Quand on regarde la politique de développement durable empreinte d'avenir, nous sommes à 37 actions à réaliser. Donc, 46 % sont déjà réalisés, 38 % sont en cours et 16 % sont à venir. Nous avons aussi distribué 15 tonnes de compost aux citoyens. Nous avons une baisse de consommation d'eau en 2023 de 4,6 % et nous avons fait une plantation de 300 arbres sur le territoire. Et notre dernier axe stratégique, la source d'audace, donc de toujours faire preuve d'ouverture et d'audace dans l'ensemble de nos projets. Nous avons donc la consultation des séances d'information pour le complexe sportif, pour les portraits financiers et pour la médiation culturelle du jardin collectif.
Nous avons aussi fait une entente intermunicipale pour le centre aquatique de Saint-Constant. Et la Ville a été finaliste du prix Méritovation municipale de l'Union des municipalités du Québec pour son projet d'unité d'habitation accessoire, comme étant la première ville à avoir adopté un tel projet de règlement. Nous avons aussi été gagnants du prix Culture et Développement pour notre œuvre Résilience au Parc Optimiste. Les projets d'investissement pour la pérennité des infrastructures. Donc, la construction de la rue Lamarche a coûté 5 250 000 et elle a été subventionnée à 1,8 million de dollars, notamment par le TECQ, le Fonds de transport actif et les transports actifs dans le périmètre urbain pour les pistes cyclables. Donc, les travaux étaient des égouts pour l'égout pluvial, l'égout sanitaire, l'aqueduc, le pavage, les bordures de béton, l'éclairage au DEL et le sentier multifonctionnel. Ensuite, la sécurisation d'intersection du boulevard des Écluses Saint-Laurent est un coût de 600 000 et a été subventionné à hauteur de 250 000 Donc, ça comprenait un réaménagement complet de l'intersection avec une intersection surélevée, 2 voies de circulation par direction, arrêt avant la montée des intersections pour la visibilité des piétons et des cyclistes, le revêtement distinct pour les traverses piétonnes et cyclistes pour réduire la vitesse de conduite et l'ajout de saillies pour réduire les distances de traverse. Chaque année, la Ville a un programme d'investissement pour la réhabilitation de rues et de trottoirs et de bordures pour un coût de 885 000 Donc, la Ville investit constamment dans la pérennité de ses infrastructures routières. Donc, en 2023, c'était la réhabilitation de la rue Gravel, le resurfaçage des rues des Chênes et la rue des Peupliers, et le corridor scolaire des Éperviers et Bédard. Projet d'investissement au niveau des luminaires au DEL. Donc, la Ville a procédé à un remplacement de ces luminaires au DEL pour un coût de 125 000 Donc, elle a remplacé 300 luminaires. Donc, ça a un impact de plus de 50 % de réduction de consommation énergétique pour la Ville. C'est ce qui met fin au rapport des faits saillants de la maîtrise. Merci. Très belle présentation, Madame. C'est excellent. Alors, on poursuit. Merci beaucoup, Amélie. Merci, Amélie. Dépôt du certificat de la greffière, enregistrement des personnes habiles à voter pour le règlement numéro 913-24, considérant l'adoption du règlement numéro 913-24 autorisant un emprunt de 457 300 pour la confection des plans et devis concernant la réfection de l'égout sanitaire de l'aqueduc, de la chaussée, de la construction d'un égout pluvial sur la rue Laurier le 11 juin, considérant la tenue d'un registre en date du 2 et du 3 juillet 2024, considérant le certificat dressé par la greffière suivant la fin de la période d'accessibilité du dit registre mentionnant que le règlement numéro 913-24 est réputé avoir été approuvé par les personnes habiles à voter, ainsi que la tenue d'un scrutin référendaire n'est pas nécessaire à l'approbation du dit règlement. Alors, le Conseil prend acte du dépôt du dit certificat. Dépôt de la liste des embauches et des départs du personnel numéraire, c'est-à-dire étudiants et professeurs pour juin-juillet. Le Conseil prend acte de ce dépôt. Ratification de l'embauche régulière juin-juillet. Considérant le règlement numéro 893-22 déléguant à la directrice générale le pouvoir d'embauche du personnel syndiqué et des cadres intermédiaires, considérant que ces embauches ou ces nominations doivent être ratifiées par le conseil municipal. Alors, il s'agit ici de ratifier les embauches et les nominations suivantes. Claude Séguin, préposé à l'entretien et au soutien aux opérations, au salaire de 31,37 $ de l'heure. La date d'embauche, le 31/05/24 et la date d'entrée en fonction, le 10 du 6e mois 2024. C'est une nomination. Renaud Martin, préposé à l'entretien et soutien aux opérations, au salaire de 29,01 $ de l'heure.
Date d'embauche, le 2 juillet 2024. Date d'entrée en fonction, le 8 juillet 2024. Et c'est une nomination. Alors, c'est proposé par Je le propose, Sylvain. Je l'appuie, Michel. Sylvain. Michel, merci. Participation des élus au sommet de la démocratie municipale, l'Union des municipalités du Québec. Considérant le sommet sur la démocratie municipale organisé par l'Union des municipalités du Québec le 17 octobre 2024, considérant l'importance des élus à renforcer leur réseau, acquérir des nouveaux outils et discuter de moyens pour améliorer la santé démocratique, considérant la volonté de la Ville que la Ville soit présente lors de cet événement, c'est d'autoriser les élus qui le désirent à assister au sommet sur la démocratie municipale organisée par l'Union des municipalités du Québec, de rembourser les frais raisonnablement encourus à cette fin sur présentation des pièces justificatives. Proposé par... Je propose, Marie. Marie, appuyez. Je l'appuie, Martin. Martin, merci. Toute affaire se rapportant à l'employé numéro 683. Considérant l'accident de travail subi par l'employé 683 le 2 décembre 2019, considérant son arrêt de travail depuis cette même date, considérant que le médecin de l'employé a consolidé son accident de travail en le déclarant inapte à un retour au travail, considérant que la mutuelle de prévention de l'APCHQ, dont fait partie la Ville, a reconnu les limitations fonctionnelles de l'employé et son incapacité de travailler à nouveau. Considérant que la CNESST a confirmé le 21 juin 2024 l'incapacité de l'employé numéro 683 d'occuper tout emploi à la Ville, alors c'est de procéder à la fermeture administrative du dossier de l'employé à la date du 21 juin 2024 et de verser à l'employé une indemnité de préavis de fin d'emploi équivalent à 4 semaines de salaire. Proposé par... Je propose, Marie. Marie. Je l'appuie, Sylvain. Sylvain, merci. Demande d'aide financière Garde côtière auxiliaire canadienne. L'unité 56. Considérant que la Garde côtière auxiliaire canadienne pour l'unité 56 dessert les municipalités riveraines entre Saint-Lambert et Sainte-Catherine. Considérant que ces services offerts gratuitement par des bénévoles aux plaisanciers, mais permettant aux municipalités d'économiser des sommes importantes en équipement d'entretien, de main-d'œuvre et de formation. Considérant le besoin de remplacer le matériel d'intervention, de payer les frais d'essence, d'entretien et de réparation de l'embarcation et de la motorisation, alors c'est de contribuer à la demande d'aide financière de la Garde côtière auxiliaire de l'unité canadienne, de l'unité 56, pour une somme de 500 $. Proposé par... Je propose, Michel. Michel. Je l'appuie, Sylvain. Sylvain, merci. Désignation nominative d'une rue et d'un parc. Demande d'officialisation, Commission de la toponymie du Québec, Paul Léo. Considérant la nécessité d'attribuer un nom à la voie de communication et à l'espace vert qui seront construits dans le secteur industriel du pôle Léo, considérant la place privilégiée qu'occupe le fleuve Saint-Laurent dans l'histoire de Sainte-Catherine, considérant les normes et les exigences de la Commission de la toponymie du Québec, c'est de désigner la nouvelle voie de communication du secteur industriel du pôle Léo comme étant la place du courant et l'espace vert entouré par celle-ci comme étant le parc du courant. De communiquer ces désignations à la Commission de la toponymie du Québec aux fins d'officialisation. Proposé par... Je propose, Marie. Marie, appuyez. Je l'appuie, Isabelle. Isabelle, merci. Autorisation de signature protocole d'entente relatif à un service alimentaire, le partage, pour l'année 2024-2025. Considérant le soutien financier de la Ville quant aux services d'aide alimentaire offerts par le partage depuis 2011, considérant l'objectif d'appuyer le déploiement de l'aide alimentaire et des services connexes offerts par le partage aux citoyens, considérant les besoins grandissants de la population en aide alimentaire, considérant la volonté de prolonger l'entente avec le partage
et notamment de débourser un montant de 20 925 afin de soutenir l'organisme dans la location du local situé au 1080 rue Union pour les services d'aide alimentaire sur notre territoire. D'autoriser la directrice du service des sports, culture, loisirs et communautaires ou son remplaçant au besoin à signer pour et au nom de la Ville le protocole d'entente relatif aux services d'aide alimentaire sur le territoire de la Ville de Sainte-Catherine pour l'année 2024-2025 et d'autoriser la trésorière ou son remplaçant à émettre tous les paiements requis afin de donner plein effet à la présente résolution. Proposé par Je le propose, Isabelle. Isabelle. Je l'appuie, Sylvain. Sylvain, merci. Autorisation de signature entente intermunicipale relative à l'utilisation d'activités récréatives mutuelles entre la ville de Sainte-Catherine et la ville de Delson. Considérant l'ouverture du complexe sportif de Delson et Sainte-Catherine prévue à l'automne 2025, considérant le souhait d'arrimer la programmation des groupes sportifs des deux villes partenaires dans la session d'automne 2024, considérant la volonté de convenir d'une entente permettant l'utilisation d'activités récréatives mutuelles entre la ville de Sainte-Catherine et la ville de Delson, c'est d'autoriser la directrice du service des sports, culture, loisirs et vie communautaire ou son remplaçant au besoin à signer pour et au nom de la ville l'entente intermunicipale relative à l'utilisation d'activités récréatives mutuelles entre la ville de Sainte-Catherine et la ville de Delson, ainsi que tout autre document nécessaire pour donner plein effet à la présente résolution. Proposé par Je propose, Sylvain. Sylvain, appuyé par Je l'appuie, Isabelle. Isabelle, merci. Autorisation de signature, l'entente de relocalisation temporaire pour la résidence Le Saint-Laurent. Considérant les besoins identifiés par la résidence de Saint-Laurent quant à la relocalisation temporaire de ses résidents en cas d'un sinistre nécessitant une évacuation. Considérant la volonté de la Ville de Sainte-Catherine de collaborer et de mettre à la disposition de la résidence des locaux et des ressources pour faire face à une situation exceptionnelle. Considérant qu'il est opportun de prévoir les conditions et les modalités de cette collaboration dans une entente, alors c'est d'autoriser la mairesse ou la greffière ou leur remplaçant à signer pour et au nom de la Ville l'entente de relocalisation temporaire en cas de sinistre entre la Ville de Sainte-Catherine et la résidence Le Saint-Laurent, ainsi que tout autre document nécessaire pour donner plein effet à la présente résolution. Proposé par Je propose, Michel. Michel, appuyé par Je l'appuie, Marie. Marie, merci. Nomination de représentants à la Société de l'assurance automobile du Québec. Considérant les transactions occasionnelles auprès de la Société de l'assurance automobile du Québec, la SAAQ, pour les véhicules, les équipements municipaux, considérant qu'il est de l'intérêt d'autoriser certains de ses employés municipaux à agir à titre de représentants pour la Ville pour ainsi effectuer les dites transactions auprès de la SAAQ, c'est d'autoriser M. Luc Prévost, directeur du service des travaux publics, M. Sylvain Bujold, chef de division du service des travaux publics, Mme Annick Beauvais, secrétaire du service de génie et du service des travaux publics, Mme Julie Binette, technicienne en administration du service des travaux publics et du service du génie, et M. Alexis Dupuis, technicien aux travaux publics du service des travaux publics, et d'effectuer pour et au nom de la Ville diverses transactions auprès de la Société d'assurance de l'automobile du Québec pour tous les véhicules et équipements présents ou futurs de la Ville, de signer pour et au nom de la Ville tout document requis par la Société de l'assurance automobile et ou l'un de ses mandataires, et ce, afin de donner plein effet à la présente résolution. Proposé par Je le propose, Martin. Martin, appuyé. Je l'appuie, Michel. Michel, merci. Modification de signalisation, interdiction de stationnement la rue d'Auteuil, considérant l'obstruction de certaines entrées charretières par des véhicules stationnés sur la rue, représentant un danger pour la sécurité des usagers,
considérant la nécessité pour chaque citoyen d'avoir accès librement à l'entrée de son stationnement et de sa résidence, considérant l'analyse du dossier par le comité de circulation, c'est d'implanter une signalisation d'interdiction de stationnement en tout temps sur la rue d'Auteuil du côté est, c'est-à-dire impair, sur une distance de 20 mètres entre l'entrée charretière du 85 rue d'Auteuil et l'entrée charretière du 5205 boulevard Marie-Victorin, située sur la rue d'Auteuil. De modifier le règlement numéro 1800 concernant la circulation, le stationnement et la sécurité. Proposé par... Je propose Marie. Appuyé. Et je l'appuie, Michel. Merci. Modification de signalisation zone de débarcadère aux boîtes postales rue du Portage. Considérant que des automobilistes stationnent quotidiennement leurs véhicules devant les boîtes postales de la rue du Portage pour une très longue période de temps, considérant la difficulté d'accès des citoyens aux dites boîtes postales par cette pratique, considérant l'analyse du dossier par le comité de la circulation, c'est d'implanter une signalisation de débarcadère sur une distance de 15 mètres dans la zone des boîtes postales de la rue du Portage, côté nord, adjacent à l'espace vert du Portage, de modifier le règlement numéro 1800 concernant la circulation, le stationnement et la sécurité. Proposé par... Je propose Marie. Marie, appuyée. Je l'appuie, Michel. Michel, merci. Demande de PIA, agrandissement d'une maison unifamiliale au 545 rue Jogues. Alors, considérant la demande d'autorisation d'un plan d'implantation et d'intégration architecturale concernant un projet d'agrandissement du bâtiment familial isolé correspondant à l'adresse civique 545 rue Jogues, considérant que la demande est conforme au règlement numéro 2009-Z00 concernant le zonage, considérant que le projet respecte la majorité des objectifs et des critères de la section 27 du règlement numéro 2012-00 concernant les PIA, considérant qu'une garantie financière correspondant à un montant de 2 000 $ par bâtiment unitaire est exigée selon l'article 23 du règlement numéro 2012-00 concernant les PIA, considérant l'étude complète du dossier par le comité consultatif d'urbanisme, le CCU, c'est d'accepter le présent projet d'agrandissement du bâtiment unifamilial isolé tel que présenté conditionnellement à la prise en compte des éléments suivants. Que l'espace de stationnement donnant sur Jogues soit retiré et végétalisé et que des nouvelles cases de stationnement en marge avant secondaire soient aménagées, que les 2 arbres existants abattus soient remplacés par 2 nouveaux arbres d'essence équivalents, que des mesures de protection adéquates pour les arbres existants soient proposées, que l'acceptation du projet soit valide pour une période d'1 an, et ce, à compter de la présente résolution. Proposé par... Je propose Martin. Martin, appuyé par... Je l'appuie, Sylvain. Sylvain, merci. Demande de PIA, projet d'affichage temporaire au Récréoparc. Considérant la demande d'autorisation d'un plan d'implantation et d'intégration architecturale concernant un projet d'affichage temporaire de type directionnel pour GoVan correspondant au Récréoparc, considérant que les résolutions numéro 142-05-24 et 95-04-24 permettent les activités de camping de type caravaning pour petits véhicules récréatifs au Récréoparc, considérant que l'installation d'enseignes directionnelles est nécessaire afin de diriger les usagers de GoVan vers les stationnements P4 au Récréoparc puisque le trajet sur le site peut être complexe. Considérant que le projet d'affichage est temporaire, considérant que le projet présenté est conforme aux règlements municipaux et aux encadrements administratifs, considérant que le projet d'affichage directionnel temporaire est conforme au règlement 2009-Z00 concernant le zonage, considérant que le projet rencontre la majorité des critères d'évaluation du règlement
numéro 2012-00 concernant les PIA. Alors, considérant l'étude complète du dossier par le comité consultatif d'urbanisme, c'est d'accepter le présent projet d'affichage temporaire sous la condition que le projet d'affichage permanent devra faire l'objet d'une approbation conformément au règlement numéro 2012-00 concernant les PIA si l'usage caravaning s'accroît. Que l'acceptation du projet soit valide pour la période d'1 an à compter de la présente. Proposé par Je propose Michel. Michel, appuyé. Je l'appuie, Isabelle. Isabelle, merci. Octroi de contrat, service professionnel, l'étude d'avant-projet pour la réfection de la rue Brébeuf. Considérant le projet de réfection de la rue Brébeuf, considérant l'appel d'offres publiques effectué par la Ville concernant les services professionnels pour une étude d'avant-projet relative à la réfection de la rue Brébeuf, considérant la réception de 5 soumissions, dont 4 conformes, considérant le pointage final obtenu par chacun des soumissionnaires après l'analyse qualitative des soumissions effectuées par le comité de sélection. Alors, c'est d'octroyer le contrat de l'étude d'avant-projet pour la réfection de la rue Brébeuf aux soumissionnaires conformes ayant obtenu le meilleur pointage final, soit FNX Innov Incorporé, au montant total de 137 995,13 toutes taxes incluses, qui représente la somme de 125 460,6 net de ristourne. D'autoriser le directeur du service du génie et ou le chef des sections approvisionnelles ou leur remplaçant à signer pour et au nom de la Ville tout document nécessaire afin de donner plein effet à la présente résolution. De financer cette dépense par le règlement d'emprunt numéro 910-23. Proposé par Je propose Sylvain. Sylvain, appuyé par Je l'appuie. Marie, merci. Octroi de contrat, service professionnel des plans et devis de construction d'un muret à la plage du Récréoparc. Emprunt au fonds de roulement. Considérant les enjeux de qualité de l'eau dans le bassin de la plage du Récréoparc, considérant la modélisation hydrodynamique du bassin de la plage du Récréoparc réalisée par la firme Tetra Tech Incorporée, considérant la solution mise de l'avant par la firme pour réduire les zones d'eau stagnantes, considérant la demande de prix effectuée auprès de 5 fournisseurs pour la préparation des plans et devis pour la construction d'un muret à la plage, considérant la réception de 2 soumissionnaires conformes, considérant l'analyse des soumissions effectuées, c'est d'octroyer le contrat de la préparation des plans et devis pour la construction d'un muret à la plage du Récréoparc au plus bas soumissionnaire conforme, soit Chelex Groupe Conseil Incorporé, au montant de 52 601,6, toutes taxes incluses, qui représente la somme de 48 031,78 net de ristourne. D'autoriser le service du génie, la chef de section d'approvisionnement ou leur remplaçant à signer pour et au nom de la Ville tout document nécessaire afin de donner plein effet à la présente résolution. De financer cette dépense par un emprunt au fonds de roulement au montant de 48 031,78 et que le remboursement de cette dépense se fasse sur une période de 5 ans à partir de l'an 2025 pour un montant annuel de 9 606,36. Proposé par Je propose Michel. Michel, appuyé. Je l'appuie, Isabelle. Isabelle, merci. Appropriation du surplus non affecté, fonds permanent 2024, considérant la volonté de la Ville de Sainte-Catherine d'opérer une gestion financière prudente et responsable, considérant la politique de gestion des surplus de la Ville de Sainte-Catherine, considérant le respect des règles d'appropriation de l'utilisation des surplus prévus à la dite politique, considérant le surplus suffisant généré au terme de l'exercice financier 2023. Alors, c'est d'approprier une somme de 157 840 au surplus inaffecté pour un fonds de prévoyance numéro 55 991 00 000 vers
55 992 00 000. D'approprier une somme de 3 585 au surplus affecté pour les opérations de déneigement. On parle ici du contrat, c'est-à-dire le numéro 55 991 00 000. On en fait des zéros, ça? Pas obligé de les dire, parfait. Et d'approprier une somme de 58 891 au surplus affecté pour l'achat d'immobilisation au 55 991 avec les zéros vers 55 992 avec les zéros. Proposé par... Je le propose, Isabelle. Je l'appuie, Sylvain. Sylvain, merci. Compte payé et à payer pour le mois de juin 2024. Alors, c'est d'autoriser le paiement des comptes payés et à payer pour le mois de juin, le tout tel que plus amplement décrit comme suit. Un montant de 1 829 136,58 pour les déboursés mensuels. Un montant de 576 276,62 pour les chèques aux fournisseurs. Un montant de 283 088,04 pour les dépôts directs aux fournisseurs. Et un montant de 271 637,57 pour les paiements directs. D'approuver un montant de 381 147,09 qui représente les salaires nets pour le 10 mois. Proposé par... Propose Michel. Michel, appuyé. Je l'appuie, Marie. Marie, merci. Adoption du second projet de règlement numéro 2009 Z88 qui modifie le règlement de zonage numéro 2009 Z00 tel qu'amendé par l'ajout dans la zone C304, la catégorie d'usage C8B. Considérant que lors de la séance du 11 juin, un avis de motion du présent règlement a été donné, considérant qu'un premier projet de règlement portant sur le numéro 2009 Z88 a été adopté le 11 juin 2024, considérant qu'une assemblée publique de consultation s'est tenue le 2 juillet 2024, c'est d'adopter sans modification le second projet de règlement numéro 2009 Z88, modifiant le règlement de zonage numéro 2009 Z00 tel qu'amendé, de façon à ajouter dans la zone C304 la catégorie d'usage C8B. Proposé par... Je propose. Martin, appuyé. Je l'appuie, Marie. Marie, merci. Adoption du règlement numéro 914-24 relatif à la bibliothèque municipale de la ville de Sainte-Catherine. Considérant que lors de la séance tenue le 11 juin 2024, un avis de motion du présent règlement a été donné, considérant qu'une copie du projet de règlement a également été déposée le 11 juin, alors c'est d'adopter sans modification le règlement 914-24 relatif à la bibliothèque municipale de la ville de Sainte-Catherine, proposé par... Je le propose, Isabelle. Je l'appuie, Martin. Isabelle Martin, merci. Alors, nous sommes rendus à la deuxième période de questions du public. Monsieur Bastarache? Bonsoir à vous tous. Bonsoir. C'est une question, puis en même temps, de savoir s'il y a eu des développements. Au propos que la ville de Montréal avait mis pour la taxation sur les matriculations. Est-ce qu'il y a eu d'autres choses qui ont bougé là-dessus? Avez-vous eu des nouvelles? J'avais encore une autre rencontre ce matin, tout simplement parce qu'on veut demander à ce que le gouvernement continue de nous aider là-dedans. OK. Et on est toujours en allant. C'est OK. sûr que cette taxation-là, on la refuse, mais ça va être le gouvernement qui va avoir le dernier mot. Nous, OK. on leur demande de continuer d'être nos bailleurs de fonds là-dedans parce que il y a le REM, le train de banlieue, le métro, il y a tout ça, là. Fait qu'il faut que ce soit vraiment équitable pour tout le monde. C'est ce qu'on demande. D'ailleurs, on a eu un meeting ce matin encore là-dessus, puis il y a une rencontre demain à Québec là-dessus aussi. OK. Et c'est sûr que le dossier va durer, mais pour l'instant, il n'y a pas Il n'y a de... rien qui bouge. Ouais. Merci, c'est Merci. tout. Monsieur Isadore? Monsieur qui? Isadore. Bonsoir à tous. Bonsoir. Donc, en fait, je suis venu parce que j'ai vu beaucoup de commentaires un peu négatifs sur le projet de biodiversité là, en dessous des pylônes électriques.
Moi, je vais apporter un commentaire un peu plus positif. OK. Donc, tout le monde est d'accord un peu sur que c'est bon pour la biodiversité, tout ça, il n'y a pas de problème. Moi, c'est vraiment du côté paysager, en fait. Je pense que, en fait, qu'est-ce qui a été fait? Ça a acheté beaucoup de couleurs, beaucoup de nouvelles plantes. C'est un rappel à l'identité de la ville, du caractère agricole qu'on avait auparavant. Puis ça fait que c'est un paysage qui était auparavant complètement vide, donc coupé, qui était inintéressant, qui n'était pas un lieu de destination. Puis maintenant, on en a fait quelque chose qui est beau à visiter, qui est beau à marcher à côté. C'est quelque chose de... En tout cas, je trouve que c'était vraiment une très bonne démarche. J'ai hâte de voir les prochaines années, parce que je sais que ça va être encore mieux avec la renaturalisation, tout ça. Maintenant, je sais que la ville aussi n'a pas beaucoup de gros terrains. Mais je me demandais, est-ce que ce serait quelque chose qui pourrait être envisagé sur certains terrains stratégiques, qui n'impactent pas, que c'est assez gros pour que ça n'impacte pas trop de monde, etc. Est-ce que ce serait quelque chose qui pourrait être envisagé sur les terrains de la ville? Ben, écoutez, je prends en considération tout ce que vous nous expliquez, puis on va demander à notre service s'ils sont capables de, je sais pas moi, peut-être cataloguer dans le secteur de la ville de Sainte-Catherine s'il y a des terrains propres. Et on regardera plus loin, on regardera qu'est-ce qu'on est capable de faire. C'est sûr qu'on veut essayer de faire en sorte qu'il y ait la biodiversité, mais peut-être d'autres choses aussi. Il pourrait y avoir des jardins communautaires, il pourrait y avoir d'autres activités où est-ce qu'on pourrait impliquer les gens. On va essayer d'aller voir un peu plus loin. Merci, ça, parce que je pense que c'est rare qu'on ait la chance de bonifier le paysage à Sainte-Catherine. Ouais. À l'intérieur des terres, parce qu'on a un très beau paysage fluvial, mais dans les terres, c'est pas tout le temps parfaitement beau. Ça, c'est un exemple, je trouve, qui était vraiment très bien fait de comment rendre notre paysage plus agréable à tout le monde. Parfait. Merci beaucoup. Merci. Madame Gadouri? Merci, on va poser mes questions. Monsieur Caron? Bonsoir. Vous avez parlé du sommet sur la démocratie municipale à l'Union des municipalités. Est-ce qu'on sait à quel endroit ça va avoir lieu? À Québec. Ah, ça va être à Québec. Merci. Oui. L'adoption du règlement numéro 914-24 relatif à la bibliothèque. En quoi ça consiste? Oui. Moi aussi, je me suis posé la question. Est-ce que, Madame la greffière, vous êtes capable de me... Mais dans le fond, on va abroger l'ancien règlement, puis on le met au bout du jour. Fait que ça encadre un peu les prêts de la bibliothèque, la carte du citoyen, la carte voisin, un peu le cadre administratif des locations, des prêts. OK, bouge plus. Je le vois ici, là. Vous avez les projets sur la table, si vous voulez. Ah, ils sont en oui, arrière. si vous Ah, voulez. OK. La table en arrière, parce qu'on voit ici, c'est pour donner un accès équitable aux ressources documentaires que la bibliothèque municipale met à sa disposition de la communauté. Fait que vous allez avoir Ces toutes marches ces à infos. suivre, le code de vie, le code de conduite. Merci beaucoup, Madame la greffière. Parfait. Merci. Merci. Monsieur Vachon? Bonsoir. Au niveau du citoyen qui dort dans son auto, est-ce que vous avez eu des nouvelles de ce monsieur-là? Non. Est-ce que la ville de Sainte-Catherine va être maître d'œuvre pour la construction du virage à droite à l'intersection de la rue Saint-Pierre et de la QC 132? Non. OK. Il y a deux motopompes de la ville de Saint-Constant qui ont été installées aujourd'hui sur votre territoire à l'intersection de la rue Bélanger et de la QC 132. Est-ce que vous êtes au courant? On va vérifier. Moi, je ne suis pas au courant. OK. Il annonce beaucoup de pluie pour demain. Mhm. Est-ce que les pompes à l'intersection de la rue Rivard et de la place Forestier vont être installées demain? Ça relève de mon personnel, puis il s'occupe de s'assurer que mes citoyens soient bien protégés. Merci beaucoup, madame. Monsieur Favreau? Le thème du 6.4, c'est une question d'information. Est-ce qu'il patrouille du côté sud et nord de la voie maritime, la garde côtière auxiliaire? Je crois que lorsqu'ils ont des appels, c'est sûr qu'ils vont patrouiller. Puis ils font peut-être de la patrouille. Là. Je ne suis
Je ne peux pas vous dire exactement en quoi consiste. Je pourrais peut-être donner la parole à Ils peuvent desservir les deux. Oui, je pourrais peut-être donner la parole à M. Rogers, là, qui est un bénévole. C'est les deux côtés. C'est les deux côtés. Il y a 3-4 patrouilles par semaine, il y a disponibilité 24/7 depuis 2013. OK. Vous allez du côté nord. Les deux côtés, ici dans le bassin, excuse. Pas le côté des rapides. D'ailleurs, c'est une zone rouge pour pompiers, police, garde côtière auxiliaire, garde côtière canadienne. Donc, c'est rien que côté sud. Oui. OK. Merci. Cette unité-là. C'est beau. 6.9. Vous avez nommé beaucoup de personnes qui ont le droit de signer des chèques. Pour la SAQ. Automobile. Je ne trouve pas qu'il y en a beaucoup qui ont des autorisations pour signer. Non, pas du Il y en tout. a 6-7 qui ont des... Ben, c'est normal, monsieur, quand il y en a qui sont en vacances, on a besoin d'authentifier, non? C'est pas pour signer des chèques, c'est pour pouvoir aller chercher, faire du remisage, changer des immatriculations quand il y a des véhicules, des changements de plaques. Il y a une liste de pouvoirs, mais c'est pas pour signer des chèques. C'est vraiment pour faire des changements de plaques, les immatriculations, le standard à la SAQ. Ça donne pas de pouvoir de dépenser. Non, mais je pense que la trésorière dirait non. Non, effectivement. Mais effectivement, c'est problématique avec les vacances, les congés. C'est une journée fixe et ils décident d'aller à la SAQ. On l'a vécu là, récemment. Les 3 personnes qui étaient nommées, il était en maladie, l'autre qui était en congé. Fait que là, ça devenait un peu plus problématique. Puis la SAQ sont assez rigides dans leur procédure. Si les personnes ne sont pas nommées en résolution, qu'il n'y ait pas de copie conforme dans la résolution. Donc, on a décidé de nommer plus de gens. Mais ça doit passer dans mes mains. Je dois mettre mon stamp avant de faire la remise. Inquiétez-vous pas. 6-15, vous avez évalué à 52 000 les services professionnels pour les plans et devis. Est-ce que vous avez une idée du montant que ça va coûter à peu près pour le muret qui... Moi, non, je n'ai pas le montant pour l'instant. Nous, ce qu'on a fait, c'est des demandes auprès d'une firme. Qu'est-ce que ça pourrait avoir l'air? Puis là, lui va faire l'étude. Puis pour faire l'étude, c'est 52 000. OK. Puis là, après ça, ben, on va avoir un compte rendu puis on va savoir où est-ce qu'on s'en va. D'accord. Moi, je voudrais juste... j'apprécie la manière qu'on fait les assemblées parce que on nomme les thèmes, puis on a des explications. Par expérience, parce que je vois à plusieurs régies, puis à MRC, puis je sais que vous y assistez, y aurait-tu moyen que vous mettiez de la pression sur ces gens-là pour qu'ils nous en donnent des informations comme à Ville-Sainte-Catherine? Je vais vérifier ça, M. Favreau. Mais bon. Merci. Merci. Est-ce que ça complète? Non, on a M. Bourbon. Ah. Bonsoir. J'ai quelque chose les projets soutenus dans le cadre du programme d'aide financière aux infrastructures récréatives, sportives et de plein air. La semaine passée, ça vient du ministre de je sais pas quoi, ministère de je sais pas quoi, puis donc il a sorti il y a une aide financière de 20 millions qui a été accordée en Montérégie. Il appelle ça Aréna Ville de Sainte-Catherine-CCL, qui est le demandeur. Ma question, c'est que moi, j'ai entendu parler du Sportium 2. Est-ce que Delsun fait partie du demandeur Aréna Ville de Sainte-Catherine-CCL ou il ne fait pas partie? Il fait partie, on est 3. On est 3 là-dedans, donc c'est juste une question de nom du projet. OK. La subvention de 20 millions, est-ce que ça couvre un pourcentage de coût Le projet en tant que tel a été sorti à 43 millions. Alors nous, on est allé chercher le maximum qu'on pouvait avoir du ministère des Loisirs. C'est un maximum de 20 millions. J'ai vu ça, il y a 4 à avoir 20 millions dans toute la Québec. Et on s'est démarqué parce que, justement, on était un partenaire avec une autre municipalité. Plus une école
sport-études. Fait que c'est ça qui a fait en sorte qu'on a réussi à avoir ce 20 millions-là. D'ailleurs, on va faire une conférence de presse avec nos députés respectifs. C'est eux autres qui ont travaillé quand même notre dossier aussi, là. Fait qu'on ne veut pas porter le cadeau tout seul, on veut le porter donc, avec eux autres. Donc, le Sportium va demeurer un organisme sans but lucratif, mais il y a un autre joueur qui va rentrer, qui va s'appeler Ville de Delsun. Oui. Et ça va être la même coquille Là, qu'on le connaît. on va voir quel nom qu'on va y donner. Mais ça va être un organisme sans but lucratif qui va regrouper les 3 partenaires. Bien, c'est sûr qu'on va le regarder, on va tout analyser ça. Oui, madame. Je veux juste dire que c'est pas déterminé encore. Ben, c'est ça. De cette façon-là, ça ne veut pas dire qu'il y aura un autre organisme. De quelle façon... c'est pas statué. C'est pas statué. Il n'y a rien de statué. Il ne faut pas prendre pour acquis que les choses vont... qu'il va y avoir un autre organisme ou est-ce que Delsun va joindre au Sportium. Il n'y a rien de statué pour le moment. Parfait. Ce qui est statué, par contre, c'est que Delsun Arena ne va pas bien en relation avec votre point 6.7. Donc, l'entente intermunicipale relative à l'utilisation des activités récréatives entre Sainte-Catherine et Ville de Delsun. L'aréna de Delsun, quand ils l'ont fermée, il était plus sûr de pouvoir la repartir au mois de septembre. Est-ce que ça fait partie, cette entente-là, d'un programme d'aide que Sainte-Catherine va aider Delsun si l'aréna ne repart pas ou s'il n'y a aucun rapport entre les deux? Aucun rapport. Parfait, merci. Merci. Monsieur Huet? Ça complète. Ça complète, oui. Oui, monsieur Favreau. Je voudrais juste faire une suggestion à la première madame. Venez me le dire à moi. À la première personne qui a fait Amélie. Amélie. La présentation du... Le parc Terry Fox, ça pourrait être une bonne place peut-être pour le pickleball. Il y a du stationnement, il y a beaucoup de terrain. Non, mais... On va regarder ça avec le service des loisirs. Merci. Alors, on y va avec communication. Oh, M. Rogers. Je n'étais pas sûr si elle avait pas fait. Allez-y. Bonjour. Madame Bates, je vous ai envoyé un courriel, je ne sais pas que ça s'est rendu par le site, là, une couple de semaines. Il est arrivé un incident ici. Oui, bien, d'ailleurs, j'en parle. Vous allez réserver votre question pour après? Ils ont été super. Ouais. Justement, j'en parle. Et étant donné qu'on est rendu aux communications publiques, alors c'est un geste héroïque de nos employés. Et je vais vous mettre en contexte. Le mercredi 19 juin, en après-midi, des citoyens de la région se sont aventurés en motomarine au pied du déversoir présent dans la voie maritime du Saint-Laurent, près du parc Francis-Xavier Fontaine. Malheureusement, ils se sont retrouvés en mauvaise posture, ayant chuté de leur véhicule nautique. En raison des travaux sur le réseau d'infrastructures, des employés de la ville présents à proximité des lieux ont été interpellés par les jeunes citoyens et ils ont pu intervenir rapidement. Il s'en est suivi une série de décisions rapides et réfléchies de la part de ces hommes qui a permis de sauver la vie des naufragés, lesquels étaient dans une situation délicate. Ainsi, la Ville salue le courage, la rapidité d'esprit, la prudence des messieurs André Désiel, M. Richard Favreau, M. Marc Huot, M. Robin Bergeron et M. Danny Marquis, qui ont participé à extirper de l'eau les 2 victimes avec l'aide de M. Jason Rogers, ici présent, commandant de l'unité 56 de la garde côtière auxiliaire canadienne et citoyen de la ville de Sainte-Catherine, et des pompiers arrivés sur les lieux. Les actions posées allant du choix des équipements utilisés pour leur sécurité, ainsi que celles des personnes en détresse, d'une demande d'assistance et la diminution du débit d'eau dans le déversoir, secondés par messieurs Roger Brossard et Luc Prévost, ont permis d'éviter une possible noyade. Nous tenons donc à partager avec vous ce geste d'altruisme posé par des employés de la ville de Sainte-Catherine à travers leur quotidien et surtout les féliciter chaleureusement de leur geste. Alors j'aimerais ça qu'on les applaudisse. Allez-y pour votre question.
C'est juste pour rajouter les actions. D'ailleurs, ils ont resté en place tout le long. Je suis arrivé le premier, les pompiers sont arrivés tout de suite après. Le réflexe d'appeler le superviseur pour que je fasse réduire le courant. Okay. J'ai jamais été capable de sortir tout seul le deuxième personne. Je suis quand même pas petit, donc c'est je sais pas son nom malheureusement, mais un employé de la ville qui m'a aidé avec mon throwback que j'avais dans mon véhicule à le sortir de là, le deuxième. Puis c'est ça, on a continué à travailler avec les services d'incendie rendus là. Fait que c'est toutes les actions là, qui ont fait en sorte qu'on a sauvé ces deux petits gars-là que j'ai vus 3 jours plus tard quand on a sorti les machines. Fait que, merci. Merci je vous félicite, bravo là, pour vos employés. Les réflexes étaient vraiment là. J'avais une question. Merci de le partager. Parce que souvent, les gens sont présents, ils voient des gestes, ils voient des choses, mais vous avez l'opportunité de faire partie de la garde côtière, alors vous avez une plus grande connaissance, mais de venir le partager ici, là, à la séance conseil, merci beaucoup. Chez nous, 3 opérations d'embauche, j'étais chez nous malade quand ils m'ont appelé, je me suis revenu dessus. Ben, bravo. Oui, Martin. Ben, je profite de votre présence parce que je voudrais savoir, parce que c'est pas la première fois, au sens où on a déjà eu des choses épouvantables aussi au bassin. Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on se doit de faire pour éviter ce genre d'accident-là? Est-ce une prévention qui n'a pas été mise de l'avant qu'on ne saurait pas? Ou? Il y a un estacade qui va être mis, on change en amont du déversoir. OK. Et celui qui est non conforme trop petite, là, a fait autour du pont ici, là, soit en amont en aval, parce qu'on va être capable de l'installer puis l'enlever sans perturber. C'est quoi qui va. J'ai pas compris. On va avoir un estacade dans l'eau, des bouées dans l'eau pour empêcher les gens de se rendre. Ça, c'est à peu près quand. Je travaille très fort pour l'avoir cette année, sinon pour ceux l'année prochaine, mais d'ici un mois, on change celui en amont du barrage, fait qu'on en met un autre là-bas. Est-ce que la ville peut s'impliquer pour vous aider? Est-ce qu'on peut faire quelque chose? Pas du tout. C'est vraiment... Ça fait partie de la sécurité maritime. Okay. Parce que ce qui arrive, c'est qu'à un moment donné, il faut qu'on soit vigilant pour ceux qui ne le sont pas. Il y a beaucoup de gens qui sont audacieux. On ne s'en va pas vis-à-vis d'un déversoir de cette façon-là, surtout à un endroit où est-ce que c'est difficile de sortir avec une motomarine. Là. Je trouve ça dommage. On a déjà eu une noyade à cet endroit-là avec un jeune. D'ailleurs, le parc Francis-Xavier porte son nom. Il ne faudrait pas en avoir d'autres. Ce serait triste. Oui, M. Bastarache. Dans une couple d'années, justement ici aux chutes, un a eu la mauvaise idée d'aller plonger en aval de la chute pour avoir un feeling. Mais il a eu la bonne idée de mettre un gilet de sauvetage. C'est le gilet qui l'a sorti de là. Parce qu'à un moment donné, on ne le voyait plus. Il tournait. Et puis, à un moment donné, il est devenu inconscient. Et c'est le gilet qui l'a fait ressortir, puis qui s'est en allé. On l'a vu réagir, puis il a pu sortir lui-même. Mais, mauvaise idée, mais bonne idée de mettre un gilet. Non, c'est pas un endroit pour aller jouer. On a en masse d'endroits autres que ces endroits-là. Et merci beaucoup, M. Rogers, de votre implication. Alors, on y va pour la levée de la séance proposée par Martin, puis Michel. Merci beaucoup. Bonne fin d'été à tout le monde.